Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Alors aujourd'hui on va parler d'un youtubeur, plutôt de deux youtubeurs, qu'on appelle Joueur du Grenier. Voilà, alors Joueur du Grenier, communément abrégé en JDG, c'est d'abord deux mecs, Frédéric Molas, le présentateur, et Sébastien Rassia, le soi-disant preneur de son, au départ, qui était preneur de son. Et ils sont devenus, en 11 ans, très célèbres, numéro 1 sur les jeux vidéo sur YouTube. Donc, Joueur du Grenier, communément abrégé JDG, est une émission humoristique de tests et de jeux vidéo rétro diffusée sur YouTube depuis septembre 2009. Joueur du Grenier est également le nom du principal personnage de l'émission, interprété par le vidéaste Frédéric Molas, dit Fred, et celui de la chaîne YouTube qu'il gère conjointement avec Sébastien Rassia, dit Seb, co-créateur de l'émission. L'émission Joueur du Grenier a eu plusieurs séries et projets annexes, tels que l'émission dérivée Papy Grenier ou la chaîne secondaire Bazar du Grenier, qui diffuse notamment du let's play. De plus, l'émission a vu paraître de nombreuses séries où le Joueur du Grenier parle d'autres sujets touchant à l'audiovisuel, dessins animés, séries télévisées, publicités. Elles impliquent plusieurs collaborateurs intervenant à fréquence variable, dont Karim Debache, de Crost et Chroma, et Nico de Nesblog. Son univers à l'humour geek et absurde a donné à ses émissions une grande popularité chez les jeunes adultes amateurs de culture populaire. Depuis 2020, Frédéric Molas anime aussi une chaîne de stream sur Twitch nommée Joueur du Grenier. Sébastien Rassia anime également depuis 2022 une chaîne de Twitch nommée SebJDG. Le titre de la série Joueur du Grenier ramène l'idée de ressortir des vieux jeux archivés. L'émission exploite les mêmes concepts populaires que l'Angry Video Game Nerd américain, à savoir la critique de jeux vidéo datant des années 80, 90 et 2000, le plus souvent jugé mauvais. Le Joueur du Grenier est le personnage principal de la série. Il réalise des tests sur son canapé face à la caméra. Pendant l'émission, il porte toujours une chemise jaune à palmier vert qui le rend reconnaissable. Dans les premiers épisodes, Sébastien n'apparaît pas s'occupant du tournage ou faisant des commentaires au chant. Avant de jouer à grande partie des personnages secondaires dans les épisodes suivants, avec le temps, de nombreux youtubeurs apparaissent comme figurants: Zul, Benzaï, Bob Lennon, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, y compris l'humoriste internet américain Doug Walker, de The Nostalgia Critic, et même James Rolfe, l'Angry Video Game Nerd lui-même, pour l'épisode des 11 ans de la série. Frédéric Molas, né le 26 novembre 1982 à Perpignan, est passionné de jeux vidéo depuis l'âge de 7 ans, particulièrement à la Mega Drive, qui dit être sa console préférée. Après son baccalauréat obtenu du jeu au lycée privé Notre-Dame de Bon Secours, il obtient un brevet de technicien supérieur communication des entreprises qui lui permet de continuer dans une licence multimédia. Il commence à s'intéresser à la vidéo en réalisant des machinimas. Alors les machinimas, c'est un mot valise formé à la machine et cinéma inventé par Anthony Bailey en 1999. C'est un genre cinématographique et une technique de production de films qui utilise des séquences de jeux vidéo, pendant qu'il effectue en parallèle une formation à l'Institut de développement et enseignement multimédia
où il rencontre Sébastien Rassia, né le 12 octobre 1982. Frédéric et Sébastien créent ensemble une association pour réaliser des jeux vidéo et des vidéos institutionnelles. Travaillant bénévolement pendant 1 an avant de recevoir un petit salaire, au début de leur chômage, pensant que leur association ne durerait que quelques mois de plus, ils créent Joueurs du Grenier en septembre 2009 pour s'amuser. Ils décident de créer l'émission sur le même concept que la série de vidéos américaine The Angry Video Game Nerd de James Rolfe, qui connaît alors un large succès. Reconnaissant que leurs 2 premières vidéos étaient à la limite du plagiat, Frédéric Molas souligne néanmoins qu'ils trouvent par la suite leur propre identité, notamment avec le personnage original du Joueur du Grenier. Lors d'un live Twitch de novembre 2020, il revient sur ses anciennes vidéos. Frédéric Molas explique que l'émission s'appelait à l'origine Big Review, un clin d'œil au morceau Big Bisou du chanteur Carlos, sorti en 1977. Par ailleurs, la chemise hawaïenne faisait également référence à celle que portait le chanteur. Dans ce même live, il indique que leurs rôles respectifs n'étaient absolument pas définis. Quand on a écrit le texte avec Seb et moi, on n'a jamais défini qui porterait la chemise, explique-t-il. Donc concrètement, il existe un univers parallèle où Seb est le joueur du grenier et moi je suis Fred, le technicien. Depuis 2012, ils réussissent à vivre de leurs vidéos en les monétisant via le network Melberries. En 2012, Frédéric Molas et Sébastien Rassia créent avec le vidéaste Crane le concept AFK porté sur les mêmes mots. Celui-ci n'aboutira finalement pas. En avril 2013, l'émission revient cependant sous une nouvelle forme, sous le nom de LFG, Looking for Game, diffusée en tant que chronique hebdomadaire sur jeuxvideo.com. Le concept connaîtra une saison de plus, traitement principalement de l'actualité du MMO. Fred et Seb y seront en revanche moins présents. L'émission prend fin en juillet 2015. Entre le 6 juin 2012, Frédéric Molas et Sébastien Rassia réalisent 4 cours de vidéos humoristiques de présentation du jeu de vidéo Dragon's Dogma à la demande de Capcom. En 2012, un DVD Joueur du Grenier vendu avec un hors-série du magazine Culture Pop contenant les 10 premiers épisodes, une interview, des épisodes commentés et un épisode inédit. En septembre 2012, Frédéric Molas et Sébastien Rassia quittent Perpignan et vont aménager à Fougères pour se rapprocher de Paris. Ils fondent ainsi un groupement d'intérêt économique avec l'équipe de Nesblog afin d'engager un ingénieur du son, Nico. En septembre 2012, ils rejoignent la ville de Fougères où ils s'installent avec d'autres producteurs de vidéos en ligne. Le 13 septembre 2012 sort le premier épisode d'un nouveau concept, Papy du Grenier, sur la chaîne principale. Une série de bandes dessinées réalisée par le dessinateur Pirate Sourcil est publiée à partir d'octobre 2012. Elle relate la jeunesse de Frédéric Molas avant de devenir le joueur du grenier qui est déjà fan de jeux vidéo. Le premier volume est sorti le 25 octobre 2012 et est édité chez Hugo et compagnie. Le second le 19 septembre 2013 et le troisième le 4 septembre 2014. En novembre 2013, le duo rejoint le collectif Nesblog, comprenant des vidéastes comme Real My Mop, Cœur de Vandale, Usul, Karim Debache et bien d'autres, qui font de fréquentes apparitions dans leurs vidéos. En 2013 et 2014, de nouveaux membres s'ajoutent à l'équipe, apparaissant comme figurants, Sean Geek et Sorina Chan, chargés respectivement des costumes et des illustrations. Karim Debache travaille sur l'écriture et la réalisation des épisodes. Ce dernier quitte l'équipe en 2016 pour se consacrer à sa propre émission, Chroma, avant de la réintégrer en 2019.
C'est également en 2019 qu'un cinquième membre de l'équipe rejoint comme chargé de production le SAT Panda avant la fermeture du site officiel au début 2021. La maison d'édition Omake Books et les joueurs du grenier s'associent pour sortir les épisodes sous la forme de fanbooks, contenant en plus la série de tests des épisodes commentés, des vidéos bonus, ainsi qu'une interview des deux protagonistes. Le premier volume est sorti le 8 juillet 2015, le second le 16 novembre 2015, le troisième le 16 2016, etc., etc. Depuis 2019, 10e anniversaire. En 2019, pour fêter le 10e anniversaire de l'émission, l'écriture d'un épisode spécial est lancée. Mais à la suite du report du tournage des autres auteurs, celui-ci débute le 3 août 2020 et a lieu à l'Ille-et-Vilaine et à l'Orne, avant de s'achever à Paris le 22 août. L'épisode anniversaire devient l'épisode des 11 ans. La production et la réalisation de l'épisode a mobilisé 25 personnes dans l'équipe ethnique, 4 comédiens et une centaine de figurants. Il leur a coûté plus de 115 000 €. Fred Molas a été l'invité de la 4e édition du Toulouse Game Show en novembre 2010, dont il est depuis un invité récurrent. Alors, faut savoir que Fred Molas, donc joueur de grenier, a sa voix dans Starfleet The Black Hole Prophecy, où il joue Anderson. Et dans Humankind aussi, il y a sa voix, qui est sortie cette année. En 2019, il participe à la 3e édition du Z-Event, un événement caritatif ayant permis de récolter 3 509 878 € pour financer les recherches de l'Institut Pasteur. Il renouvelle sa participation lors de l'édition 2020, qui a récolté la somme de 5 727 377 € au profit d'Amnesty International, puis lors de l'édition 2021, qui a récolté la somme de 10 millions d'euros au profit d'Action contre la faim. Voilà, c'était mon 100e épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'en ai parlé exprès en parlant du site du joueur du grenier. Parce qu'ils me plaisent bien, ils me font rire et j'aime beaucoup leurs vidéos. Et des fois, ils m'inspirent pour mes podcasts. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, laissez des commentaires, ça me ferait plaisir. Ciao, ciao.